Alors, bonjour, nous suspendons faire des autres dans le pays. Ou d'accord avec moi? Constitution pays, Constitution 1987 là, que en pile monde te bataille pour lui, il crée une forme de gouvernement, il pose les bases d'un État démocratique, il pose les bases tout de fonctionnement des institutions républicaines, il prévoit tout comment un président, si il y a une vacance éventuelle, comment le cas complet. Les présidents sont des hommes. Yo ka mourir, yo ka malade, yo ka dans incapacité physique ou mentale. Constitution prévoit mécanisme pour combler ça. Problème nous, c'est que de 1990 à nos jours, tous nos gouvernements pas jamais prend décision pour respecter les échéanciers électoraux. Et c'est ça qu'on vivre là aujourd'hui. Oui, ça c'est le problème là. Et c'est ça le problème là. Et le fait que yo pas jamais prend mesure pour respecter les échéanciers électoraux qui t'a permettre renouvellement automatique des institutions républicaines, je dis à nous avons un vide total au niveau de l'ensemble des pouvoirs de l'État et des institutions. Et c'est là que moi te voulais arriver à voir. Le jeu faut ça couper. Et pour parler de CARICOM, le conseil présidentiel. Soit je dis ce qu'il faut comprendre. En fonction de la théorie du fonctionnaire de fait, ce conseil, cette formule, il n'a pas de légitimité constitutionnelle pour moins que son situation est extrêmement risquée et dangereuse, mais ça demande tout que ces acteurs, pour élever tête à la dimension des atteintes de la population et le plus rapidement possible, ils prennent des mesures pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est là que nous devons arriver. OK. Mais maintenant, le président Prévert, soit parler à la, pour les gens qui sont dans le conseil présidentiel, ils prennent mesure de attente. Et puis, moi parler tout de opportunités, de moments historiques qui nous la donnent là. Parce que chaque temps, pendant la transition, gagner des crises et puis gagner des phénomènes naturels, tel qu'on de terre de janvier 2010 là, qui viennent ouvrir des portes d'opportunités, des fenêtres d'opportunités que nous pas profiter de eux. Parce que, malheureusement, dans le moment ça, nous pas toujours un leader qui prend dimension à toute population de sa priorité fait pour gérer les situations ça. OK? Maintenant, qu'on y a là, vous parlez de pour des mesures qui prennent rapidement pour retour à l'ordre constitutionnel. Situation là dans le président Prévert, pour nous retourner dans l'ordre constitutionnel là, gagner un ensemble de devoirs pour nous accomplir préalablement. Devoir ça qui ça nous avons un gros défi. Premier défi, le premier des défis, c'est la sécurité. Parce que l'État s'est retiré de l'espace Haïti et puis les gangs se sont engouffrés dans la place de l'État. Gangs forêt, puis forêt, parce qu'on connaît par la nature horreur du vide. Et perspective pour nous capables de résoudre le problème de sécurité, c'est une intervention de forces étrangères. Et arrivée force étrangère là imminente, moi ouais dans dernière information qui baillot, première unité dit il a prévu demain et puis gros déploiement à partir du 26 mai. Qu'on y a là gagner un cahier de charge pour le conseil présidentiel là, président Prévert. Cahier de charge là, li copieux, conférence nationale, réforme de la constitution, créer conditions pour élection, mobilisation pour élection, conseil électoral, etc., etc. Est-ce que, alors, c'est-à-dire, retour à le constitutionnel, on va parler rapidement, il n'est pas capable rapide, vrai, parce que le conseil présidentiel là, a une mission que l'IDI l'a exécutée jusqu'au, la promesse de pouvoir, jusqu'au 7 février 2026. Ça veut dire, nous là pour 21 mois, pour nous organiser tout ça au prévoir dans le cahier de charge conseil présidentiel là. L'aime parler de retour à l'ordre constitutionnel, l'aime pas de retour à l'ordre constitutionnel, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le pays, il doit diriger
par des autorités légitimées par les urnes. Ça veut dire qui ça? L'organisation du processus électoral, au moins c'est la principale priorité de ce conseil et de toute équipe de transition. Et c'est pas pour rien que le 3 janvier, nos interviews ont rappelé pour le ministre Ariel Henry qu'il n'a pas approché vers les 36 mois de sa gestion au pouvoir, il était temps qu'il amorçait le virage vers l'organisation des élections. Donc les élections, pour moi, c'est la principale priorité de ce conseil présidentiel et ça me le retour à l'ordre constitutionnel là. Mais pour l'organisation de ces élections, il y a un ensemble de décisions qu'il doit prendre. Et comme je t'ai dit récemment, l'action gouvernementale, c'est l'affaire du gouvernement et du Premier ministre. C'est la Constitution qui dit que l'action gouvernementale, le gouvernement conduit l'action gouvernementale. Donc, le Conseil président jusqu'à présent, il n'y a pas un gouvernement. Priorité, c'est de un gouvernement. Lorsque il faut finir un gouvernement, il faut former le Conseil électoral. Et même pour assurer ces conditions de sécurité, la force multinationale a privé dans le pays, mais il a besoin des interlocuteurs. Ces interlocuteurs, c'est le gouvernement. Donc, pour moi, tout ça participe des exigences que le Conseil doit prendre le plus rapidement possible pour attaquer les vrais chantiers que pour l'exécutif. La formation d'un conseil électoral provisoire, l'élaboration du décret électoral. Et est-ce qu'on peut valablement organiser prochaine élection sous l'empire de cette même constitution sans la réformer? Si c'est le cas, même crise nous gagnons pendant les 20 dernières années, ou que chaque 4 ans nous avons dysfonctionnement du Parlement, nous avons toujours retourné là-dedans. Si nous pas profiter de ce momentum pour au moins nous réviser les articles qui fixaient dans un espace de 5 ans, nous avons 3 compétitions électorales pour nous organiser que malheureusement nous pas jamais arrivé. OK. Et c'est certain que, bon, vous-même, Président Pivert, on va parler en connaissance de cause parce que vous êtes président provisoire, vous avez gagné 1 an, ça veut dire vous avez gagné un agenda serré pour te faire élection, pour te créer, permettre l'institution retourner et refonctionner, et puis pour te retourner dans soirée retour à l'ordre constitutionnel là. Maintenant, je dis dans sa noyée là, et un état d'esprit, d'après moi-même, qui pas bon dans le conseil présidentiel là, parce que il y a des gens qui par émission et attente population par rapport à travail qu'ils viennent faire et qui a conseil d'adopter prend la plus grosse part du gâteau et puis ignorer reste mon bon état d'esprit qui pas bon, c'est état d'esprit de partage de pouvoir. Moi par exemple hier de 3 moments dans transition côté et bagaille été fait de façon rapide et ordonnée, assez ordonnée. Moi par exemple 1990 les généraux Avril tombaient, Madame Trouillot monté au pouvoir 13 mars 1990 et puis 7 février 1991, lui remettre pouvoir en président élu 11 mois après que le dérivé dans le pouvoir. Deuxième exemple là, c'est exemple 2004 là, le président Aristide perd du pouvoir deuxième fois, côté gouvernement la tortue Boniface Alexandre là, il a organisé l'élection, t'as un problème là-dedans par rapport à la question deuxième tour n'est pas fait. Il y a des autres communautés internationales qui fait interférence là-dedans et pouvoir accepter interférence là. Et malheureusement, qui vient faire que, ben là, il n'est pas passé comme c'est m'dado, et processus là pas, qui m'dado ça là, il n'est pas régulier à 100%. OK? Mais malgré tout, personne ne peut contester la victoire de René Préval comme président. Et puis, troisième processus, c'est le processus où mener ou même. Et en 1 an, on fait organiser l'élection, former CEP, organiser l'élection, et puis Jovenel Moïse, ensemble avec plusieurs autres parlementaires, Vini, et il y a les députés, sénateurs dans le Parlement, mairie, etc.
Jodi, il y a 21 mois pour dans échéance pour nous capables de faire toute bagaille ça yo. Est-ce que vous pensez n'a pas réformer constitution? Bon, bien, on bagaille ou dit là président privé. On dit que au moins faut nous réformer constitution et puis pour nous t'avoir rétablir la régularité des échéanciers électoraux. Mais maintenant, est-ce que vous pensez vraiment que ces constitutions, même si c'est constitution ça, qui est en faute qui fait que le président yo pas et prend responsabilité yo, puis faire élection, respecter calendrier, échéancier électoral, nous connaissons, et chaque 2 ans nous gagnons élection pour renouveler un tiers Sénat, et chaque 4 ans nous gagnons élection pour député ensemble avec magistrat yo, et puis chaque 5 ans nous gagnons élection pour nous faire pour président yo. Quel que soit le régime constitutionnel, nous là-dedans, président privé, gagnons à faire de la volonté manifeste de respecter la loi, ok, pour sa constitution indienne par rapport à qui pour faire élection pour faire. Ça veut dire que nous avons des constitutions, que nous pas avons des constitutions, que nous avons l'autre constitution, ou qu'a toujours trouvé un président dans tête l'État et puis qui traîne les pieds et puis qui décide de ne pas faire élection à temps. Et je crois que effectivement on touche problème. C'est pas en ce qui a trait au conseiller présidentiel. Une partie de l'idée que tout le monde qui l'a dans lui, peu importe l'origine politique, il n'est pas insensible à la situation qui prévaut actuellement dans le pays. La situation sécuritaire, la situation des milliers de compatriotes qui abandonné Caillou, qui perdu bien, qui mourent, quantité qui vivent dans des camps, état, pauvreté dans le pays, insécurité alimentaire, crise alimentaire, je ne crois qu'il n'y a qu'un acteur politique qui t'a doué insensible à ça. Fort de ceci, je le bénéfice du doute que vous animé de bonnes intentions pour sortir le pays de cette crise. Président privé, bon objection et par rapport à qui ça me dit crédit ou fait acteur politique qui dans le conseil présidentiel là que yo capable yo pas insensible à ensemble de problèmes, à ensemble de situations, défis pays à vivre. M'a rappelé nous sommes un gouvernement avec docteur Ariel Henry qui passait 33 mois côté l'idée insensible, côté le pas concerné par rien qui t'a passé en Haïti. Donc ça veut dire nous faisons une illustration d'un pouvoir non assumé, d'un pouvoir indifférent, d'un pouvoir apathique. Donc moi-même je ne peux pas faire gros crédit ça à aucun acteur politique aujourd'hui pour me dire je ne pas croire aucun insensible parce que le regard de ça qui fait dans l'élection 30 avril pour te nommer coordonnateur conseil là et coup bas qui baille là c'est des hommes politiques, c'est des secteurs politiques qui baillent. Donc je ne pas faire gros crédit ça. Bon, son choix, même penser que l'être humain est perfectible. Son choix. Mais pour moi, donner sur affaire constitution. Permettez-moi de reprendre une déclaration que je fais récemment. Oui. C'est Enec Jean-Charles, autant que je me rappelle, nos interviews que tu dit que les constituants de 1987, notre tête était contre tout haïtien était démocrate. Malheureusement, les faits montrent nous que tous les haïtiens ne sont pas forcément des démocrates. Donc, c'est ça qui mène nous côté nous là. Et moi, je contre l'idée que la constitution, c'est lui-même qui problème pays. J'aime toujours dire. Si qu'on change la constitution, qu'on réforme la constitution, qu'on change de régime politique, si moun qui rive dans tête l'État, c'est pas moun qui imprégné de la culture démocratique, on aura toujours un pays en crise. Excellent point, président Prévert. Mais par contre, qui s'est privé? Et bon, moi, dans la Constitution avant. La Constitution a reconnaître au pouvoir exécutif
aucune compétence législative. Répétez, songez mot ça. La Constitution ne reconnaît au pouvoir exécutif aucune compétence législative. Le Parlement fait des lois sur toutes les questions d'intérêt général. Mais qui ça passe? C'est vrai que parlementaires n'ont pas été à la de leur responsabilité en matière de production législative. Et les gouvernements, c'est intentionnellement, ils ont décidé pas organiser les élections pour le renouvellement du personnel parlementaire pour venir retrouver nos vides législatifs et publier des décrets à profusion. Au Brésil, c'est ça qui arrivait dans tous les gouvernements qui se sont succédés. Et ça fait que moi-même, moi, toujours répété, je comprends le président qui en deux occasions s'est retrouvé sans parlement, qui pas gagné à prendre des décrets à profusion. Et le gouvernement, l'administration que j'ai eu à diriger pendant un an, pas gagné aucun décret que je prend. Mais tous les présidents qui se sont succédés, tout rivé prendre décret. Parce que rêve yo, et m'taka dit chimère yo, objectif yo, il pas correspondre à un régime parlementaire où les lois doivent être discutées. On prend exemple. Actuellement, il y a le code pénal. C'est vraiment d'accord avec. D'accord. Un code de plus de 1200, 1500 articles, c'est pas du jour au lendemain que un Parlement pourra le voter. Mais alors que le Parlement était fonctionnel? Non, il y avait une paresse législative par rapport au vote du code pénal. Mais ça n'a pas pouvoir non plus compétence pour prendre décret pour le faire. Non, moi d'accord avec le président River, mais là lui-même, Parlement qui passe, qui était un projet code pénal, réforme code pénal là, devant eux, moi je pensais que l'exécutif là était proactif pour te mettre les parlementaires devant responsabilité pour te voter code pénal là. Aussi valable pour le code civil, valable pour le code fiscal, aussi valable pour toutes les lois de la République. Donc, comment un gouvernement peut-il être efficace s'il n'a pas les moyens légaux pour le faire? Or, ces moyens légaux, c'est pas l'île. Donc, les parlementaires doivent aussi bien que le gouvernement montrer à la hauteur de responsabilité. Et quand moi je dis que la réforme, au moins l'a visé à réalignement des mandats, si les articles 61 à 95 qui traitent des mandats des différents élus, ils prévoient 3 élections dans un espace de 5 ans. Est-ce que le pays a des moyens pour répondre à un tel engagement, 3 élections en 5 ans? Deuxième contrainte à ces élections. Après les premières élections de 1990, aucun gouvernement, bon minimiser le pito, les tendances pour former le conseil électoral permanent ont toujours été viciées à la base. Donc, de 1990 à nos jours, nous n'avons pas jamais mis conseil électoral permanent en place. Je pense que ça sont faute grave, président River. Mais c'est nous pas créé conseil électoral permanent. Ça mais c'est mettez-nous à chaque fois que gon problème, gon vide, nous obligés de créer un conseil électoral provisoire, nous obligés de prendre un nouveau décret électoral. Donc, pour moi, dans le cadre de cette réforme que conseille ça, présidentielle ça, il faut que tout problème ça, nous adressions une fois pour toutes. Parce que si nous pas adresser, pas de nous garantit qu'on gagne. Président qui est élu dans les prochaines élections, il pourra respecter échéancier. Et dans les 4 prochaines années, on pourra retourner encore nos dysfonctionnements du Parlement. Moi, je fais une proposition. Excusez-moi, président privé, par rapport au dit, si on ne pas réformer, nous ne pas arriver encore côté président, pas respecter échéanciers électoraux. Moi, je fais une proposition, dans le cadre de réforme constitutionnelle, il y a parlé, pour nous mettre en provision dans l'article 136, là, bon, il n'y a pas l'article 136, c'est pour refaire constitution. Mais l'article 136, là, fait du président de la République, ok?
c'est lui-même qui garant l'institution et de la continuité de l'État. Maintenant, pour résoudre le problème, le président pas respecter échéanciers électoraux, qui sont préoccupations, qui fait qu'il y a une crise, ça, parce que tout président, ça qui passe là, qui pas respecter échéanciers parce que il aurait rêvé gagner l'exercice des pleins pouvoirs. Maintenant, ça m'a proposé, en deuxième paragraphe, à l'article 136, j'ai libéré jeudi, côté là dit, dans le cas où le président est défaillant dans l'affaire garant institution et continuité de l'État, président ça, depuis le défaillant, dans tâche ça, les réputés démissionnaires. Et le Parlement prend les dispositions pour renvoyer le président. Et puis, oui. Là, mon remarque pertinente. Eh bien, on allait m'attendre des pertinences sur remarque là, président. On allait. L'accord que j'ai signé avec le président Michel Martelly le 5 février 2016. Conformément à la Constitution et de bonne foi, nous découvrons que la reprise du processus électoral n'était qu'à compléter dans les 120 jours. De bonne foi. Mais il se trouve, premier handicap, former un gouvernement. Convaincre le Parlement à approuver ce gouvernement. Deuxièmement, élaborer, former un nouveau conseil électoral. Mais troisième point, il fallait une évaluation approfondie des étapes déjà franchies. Première élection 2015-2016 qui est entachée de très graves irrégularités assimilées de la fraude telle que l'avait conclu la commission présidentielle dirigée par le professeur Ronnie Desroches, il était demandé pour nous refaire vérification ça. Sièvre, là, on ça parlait. Du temps. On parlait de sièvre, là. Le sièvre. Mais à la fin des faits, quand les 120 jours ils arrivent à échéance au 14 juin, que disait l'accord? L'Assemblée nationale, à l'expiration de ce délai, prendra les dispositions qui s'imposent. Et alors, l'Assemblée nationale ne s'est jamais réunie parce que les parlementaires proches de l'ancienne équipe gouvernementale et pas accepté par quorum. Non, alors, moi-même, moi, j'ai analysé ces questions, ça, et me semble j'ai une entrevue avec Valérie Numa, et Vision 2000 à l'écoute, était invité moi, nous, t'es presque arrivé à 14 juin, t'es une sorte de emballement dans la classe politique, là, avec mon Parlement qui pensait que dans 14 juin, ou même le président Prévert, et justement, en référence à l'accord du 5 juin, faut quitter le pouvoir. C'est pas ce qui était dit. C'était pas ça. Non. Attendez, il m'a dit c'est ça que tu dit, non? Ou bien rappelé l'article là. Il dit comme ça, si nous arrivons 14 juin. Oui, à l'expiration du délai des 120 jours. Oui. Donc, l'Assemblée nationale prendra les dispositions qui s'imposent, oui. Mais il fallait qu'elle se tienne sur l'Assemblée générale. L'Assemblée nationale. Pour prendre la décision. À ce moment-là, à chaque fois la séance est programmée, elle est boycottée. Mais c'est pas un objectif justement pour te dire que c'est arrivé dans la mission et que vous pas accompli et puis pour aller. Il fallait une décision de l'Assemblée nationale. C'est pas le fait que 2-3 monde pas réunis, nous. L'Assemblée nationale devrait se réunir et décider de la fin ou de la prolongation. Oui, mais qui est-ce qui devait convoquer l'Assemblée nationale, président Prévert? L'Assemblée nationale était automatique parce qu'elle était en session ordinaire. L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire autant de fois qu'elle veut. Seulement à l'extraordinaire quand elle n'est pas en session. OK. Maintenant, président Prévert, je dis en réalité, nous y là. OK? Et il y a une bousculade
moi parler tout à l'heure de embouteillage dans pas de bureau premier ministre là parce que information dit qu'il y a 89 monde qui postulé pour venir premier ministre. Ouais, processus, on connaît, par expérience, on est dans le Parlement, président Sénat, et sénateur, plus on fait, écoute, un an président provisoire, on connaît qu'il y a un processus de formation du gouvernement haïtien, l'ILAN, et pour choisir premier ministre, etc. Bon, maintenant, gagnons bagay n'a pas l'évacuer. Grand temps nous pas perdu dans ratification premier ministre parce que pas de parlement. Okay? Parce que Jean-Bagay l'a fait là, et même si critères n'ont pas publiés, nous pensons que le conseil présidentiel là, il faut lui tête en délai et jeudi inscription a fini. Et après ça, par contre, qui délai a tête pour choisir premier ministre là. Et il faut pays et critères de sélection qui m'a dit pas le faire parce que nous pas capable, il va pas prendre 89 non, il mettait non panier et puis au virel et puis au tirer en premier ministre on non au sort parce que à compétence égale si vous voulez, il a qu'à faire ça, mais dans la situation nous y a là pour le sérieux de la question parce que tout ça qui peut le passer là dépend de un premier ministre qui est compétent et d'un gouvernement qui est performant pour nous capables d'arriver dans le délai 21 mois, livrer marchandises là et au 7 février 2026, retourner à l'ordre constitutionnel tant qu'on dit là. Donc, ou pas d'inquiétude ou même par rapport à lenteur nous processus là gagne. On dit un bagay. 89 candidats au poste de premier ministre. On t'a dit c'est une bonne chose. C'est l'intérêt de mes compatriotes pour la prise en charge des affaires de notre pays. Oui, pour venir servir l'État. Pour venir servir l'État. Si l'intérêt, c'est ça. Mais par contre, si l'intérêt, c'est venir partager gâteau qui est presque fini, ce serait dommage pour le pays. Maintenant, moi, je pense que à partir du moment qu'on a assumé une responsabilité, on a l'obligation de délivrer. On a l'obligation de délivrer. Moi, je fais président privé. L'homme doit faire rien, c'est que, par exemple, le gouvernement Ariel Henry a passé 33 mois qui n'a pas délivré quoi que ce soit. Non, moi, d'où, et si je parti de l'idée que le gouvernement Ariel Henry n'a pas délivré quoi que ce soit pendant 30 mois et que le conseil présidentiel n'a pas délivré pendant 24 mois, pas délivré, mais pas 24 mois, donc définitivement, moi-même, je choisis de rester dans le pays. Mais quel message nouveau et bail peuple haïtien? Nous voulons dire pas, rien pas bien résoudre dans le pays. Le pays ça pas bien changer. Crise ça pas bien fini. Faut bailler le bénéfice du doute que monsieur Sorokila est conscient de la gravité de la situation monsieur et dame. puis ça me donne courage pour prendre les mesures qui s'imposent. Parce que nous dit l'autre jour, la présidence, qu'il soit un président, qu'il soit un conseil présidentiel, il ne leur revient pas de conduire l'action gouvernementale. Oui. Donc, par conséquent, jusqu'à présent, ils sont coquilles vides, tout autant que pas pour gagner une équipe gouvernementale. Il y a urgence, donc, il y a urgence qui est un gouvernement. Il y a urgence, il y a péril dans la demeure. Et c'est ça fait, comme je te dis, le tout premier devoir de ce conseil, c'est de se donner un gouvernement. Oui, ça veut dire, nous, en réalité, nous non flou, moi te dit ça depuis 2 semaines, nous non flou, qui n'est pas favorable à pays. Flou ça, il est favorable à délinquants. Et nous voyons la manifestation gang, et nous voyons gressier, nous voyons dans du jour qui se passe là, émerger. Maintenant, jeudi, gouvernement, alors, conseil présidentiel là, pour lui fonctionner, tout ça, pour le faire, il est obligé de référer encore à gouvernement et des missionnaires là. Donc, situation ça, il n'est pas bon pour le pays. Faut nous gagnons l'autre réalité pour nous sortir net
dans espace pouvoir et Henry était là-dedans, pour nous gagner un premier ministre, un monde compétent, paysan, et capable de faire confiance aux femmes ou bien aux garçons, et puis nous avons une équipe gouvernementale de choc. Il n'est pas plus légitime que Ariel Henry, non? Non. Et nous ne pas parler de légitimité. Non, mais quoi? Non, à Ewol, vous répétez, gouvernement Ariel Henry n'a pas fait rien en pile fois dans Non, oui. D'accord avant. Mais c'est pas question de légitimité. Le conseil présidentiel, autant que le gouvernement le former, il n'est pas plus légitime qu'Ariel Henry. Non, nous clair sur ça, président. Donc, par conséquent, que comprendre que nos situations exceptionnelles et que nous fait tout ce qui est possible pour établir la paix et la sécurité dans le pays. Non, nous d'accord. La force multinationale. Ou c'est que demain, quelques éléments pour venir. Yo dit qu'il y a 200 qui venir. Et le reste à partir de la fin du mois. Mais ils ont besoin d'un interlocuteur. Et c'est le gouvernement. C'est pas le Premier ministre. C'est pas le conseil présidentiel. Nous d'accord sur ça, président Privé. Par conséquent, il n'y a pas qu'à traîner pied. OK. En clair, président Privé, sur la notion de légitimité. Aucun gouvernement qui formé et gens formé là à partir d'un tweet, tant qu'Ariel Henry, etc., pas qu'à gagner légitimité. Aucun gouvernement s'ouvre que nous devons on fait accompli, ok? Parce que ça nous y a là, où il parlé de situation de fait, nous fait accompli. Maintenant, c'est pas parce que le gouvernement ça n'a pas de légitimité parlementaire, parce que le gouvernement haïtien dans le régime présidentiel encore en vigueur, Constitution 87 amendée, et le Premier ministre est l'émanation du Parlement. OK? C'est pas dans ça nous là. Non. Le Premier ministre jouit de ce qu'on appelle la double légitimité. Oui, de président et puis de Parlement. Le président le nomme. Oui. Le Parlement le ratifie. Eh bien, c'est ça me dit. Ça veut dire... Mais t'entends, le président, il tire sa légitimité de deux façons. Au suffrage universel direct à travers les élections, au suffrage universel indirect par l'Assemblée nationale. C'était mon cas. Non. Or, ce conseil lui-même n'a aucune légitimité, ni constitutionnelle, ni populaire. OK. Un fond point, président Privé. Constitution 1987, là, que l'amendé, que le pas amendé, l'y prévoit, dans ça pas amendé, la constitution originale, là. Il était un article 149 qui te dit, pour toute raison que ce soit, que le président pas disponible, il prend un juge dans la Cour de cassation, OK, pour président de la Cour de cassation ou bien juge qui est ancien, pour remplir vide là. OK? C'est-à-dire, de ce point de vue, malgré que lutte politique là en Haïti, les gains, coup d'État, les gains, quelle que soit la situation qui fait président quitter pouvoir, depuis qu'il a respecté l'article 149 là, c'est-à-dire, et président qui est là, c'est un président constitutionnel. Dans le cas là, c'était dans le cas de figure récent depuis le régime constitutionnel 1987 là, c'est la première fois que nous avons gagné une élection au second degré au Parlement. Ça veut dire, nous retournons à ce qui était passé en Haïti dans le régime politique là, en 1950, côté où il y a un président qui est élu au suffrage universel. Estimé que le dernier président qui était élu au suffrage et gens parlementaires fait le suffrage indirect de Parlement, eh bien, ou même c'est première fois après estimé, OK, qui te gagne en élection au second degré au Parlement. Ça veut dire, le gouvernement t'a dirigé, c'est un gouvernement constitutionnel, tant que tout gouvernement qui te respecté critères, article 59, Constitution des pouvoirs. Nous entendons sur ça. Maintenant, étant donné qu'aujourd'hui, nous n'avons formalité impossible, tant que bâtonnier Dorval te fait promotion ou bien te popularisé notion ça en droit en Haïti. Il y a des gouvernements qui forment là, mais ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas de légitimité que il n'a pas de responsabilité pour l'assumer pouvoir et il n'a pas de devoir de résultat. Depuis où il vient dans tête l'État, quel que soit le jour où il vient dans tête l'État, il y a un devoir de résultat. Donc c'est peut-être ça, faut moun qui dans le conseil présidentiel,
moun qui parle premier ministre là, moun qui parle ministre dans le gouvernement, mais yo gen devoir, faut gen souci de résultats. D'ailleurs, et moi pense que quel que soit moun qui rive dans l'espace pouvoir là, même sous ou un minimum d'amour propre, faut aimer que dans l'histoire d'Haïti, yo dit un tel te fait un coup de premier ministre, un tel te fait un coup de président, mais qui ça le te fait pendant ce temps-là, pays a marché, pays a pas de bloqué, pays mais OK, mais qui mesure te prend pour te faire pays fonctionnel. Vous comprenez? Donc moi pense que faut diriger aucun souci ça. Mais c'est raison ça, ou bon moins. Et c'est ça oui, moi que Waltime des nobles intentions. La situation pas qu'à quitter ou indifférent. Parce qu'il y va de leur propre image demain. Non, c'est clair. C'est clair. Maintenant, président Privé, gain et l'actualité aujourd'hui, un grand ensemble de dossiers et qui est en cours. Dernier dossier, c'est décision juge d'instruction pour le voyer M. Omelbel devant le tribunal criminel avec Madame Lee, avec un père épiscopal. Et puis, gagné fameuse décision juge Aldunel dimanche Tepran, qui concernait ensemble d'anciens hauts dirigeants de l'État, anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens ministres, etc., etc. Et puis, gagné souvlé, yon allé-vini qui a fait gagner un nouveau dynamique souvlé d'enquête et pour connaître qui Jean Intel était géré et l'État, l'agent l'État, l'était président, l'était en fonction, etc. Maintenant, on a commencé avec l'ordonnance juge dimanche qui était ratissé large, qui concernait, hier, nous avons parlé de ça ensemble avec l'ancien Premier ministre Jout, ok, sous ordonnance ça, ou même récemment, vous avez devant le tribunal pour répondre aux questions, pour te clarifier position, bien situation par rapport à l'ordonnance juge dimanche là. Qui sont capables de dire nous sur ça, qui ont réagi par le fait que, ou t'es ciblé par ordonnance ça? Il y a une caractéristique Constitution 1987 là, c'est les bases d'un État de droit. Un État basé sur la loi. Et un État de droit, des démocraties, imposer aux autorités de respecter les lois au même titre que les citoyens, quelle que soit l'autorité. Je dis, pays Ndakadi attaqué par deux fléaux. La question de la sécurité avec les gangs armés et la question de la corruption où le pouvoir public est perçu tant qu'une source privilégiée d'enrichissement illicite pour des acteurs politiques. Et ça a créé une véritable Ndakadi révulsion de la société qui croit que un fonctionnaire d'État son sacerdoce, mais ce n'est pas un moyen de s'enrichir illicitement. Donc, fort de ceci, fonctionnaire de carrière, il n'y a pas qu'une réaction négative à la démarche que des autorités ont fait pour forcer les responsables à la reddition des comptes. Mais par contre, ce que nous observons, c'est que pendant ces dernières années, la lutte contre la corruption est presque traduit en instrument de règlement de compte entre adversaires politiques. Là, deux cas de figure. En 2002-2004, on va monter 2000-2004, j'ai eu à gérer la Direction générale des impôts pendant 3 ans et 10 mois. Ministre intérieur pendant 2 ans. Sénateur de la République pendant 5 ans et président pendant 1 an. À aucun moment donné, non Jocelyn Brière, par exemple associé à aucun acte de corruption et aucun rapport d'enquête d'aucune institution quelconque
pas jamais indexé la gestion de Jocelyn Privert comme frauduleuse, comme empreinte de malversation. Ça, il faut le clair pour tout le monde. Deuxièmement, non Jocelyn Privert, pas jamais associé à aucun fait délictueux ou criminel. Deuxième point. Pour ça qui a rapport avec le dossier CNU. Le rapport de l'ULCC, effectivement, qui à l'origine de ce scandale, il identifiait un ensemble de personnalités qui ont nommé des équipements de l'État qui appartenaient au Centre national des équipements. Et il est clair aussi, ces équipements réputés, dilapidés ou détournés, ils ont fait dans le cadre du caravane de changement lancé par le président Jovenel Moïse en 2018 et 2021. Faut que n'importe observateur lucide t'a commandé qui ça que des fonctionnaires, qui ça que des responsables publics dans les décisions prises par M. Jovenel Moïse. Les équipements réputés, dilapidés et détournés, tels que mentionnés dans le rapport de l'ULCC, ont été pendant la période 2018-2021. Qui était aux commandes? Ok, ça veut dire ou pas concerné ni de loin ni de près par dossier ça, parce que vous avez déjà quitté le pouvoir depuis 7 février 2017. Ok? C'est pas ça pour me dire. Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a motivé M. Adjuniel Dimanche à associer mon nom aux dérives de l'administration de M. Moïse? Mais c'est pas vous-même seulement, et c'est pas non seulement le président privé. Il y a des gens qui ont quitté l'État bien longtemps avant. Ancien Premier ministre, ancien ministre, non figuré dans le dossier ça. Maintenant, nous comprenons que la lutte contre la corruption est pour certains un moyen pour persécuter leurs adversaires politiques. Ok. Mais maintenant. En tant que citoyen, permettez-moi, en tant que citoyen respectueux des lois et d'accords de mon pays, je t'ai publiquement dit je ne vais pas répondre aux démarches de M. Dimanche. À partir du moment que l'autre juge qui saisit du dossier, qui invite, non pas comme inculpé, non pas comme complice, mais comme seul citoyen, j'ai répondu à son invitation. Mais maintenant, en tant qu'ancien président, et si vous voulez pour un exemple, et où tu as pas le mettre tout dans situation et d'illégalité, même si c'est juste Dimanche qui te continue à dossier, hein, ça veut dire, si vous pas te présenter ou qu'on est lancer un mandat d'arrêt contre vous? Ah, il a fait abus. Et justement, il a fait abus. Il a la force publique avec elle, il a arrêté, il a exécuté, mais il n'a pas contribué avec elle pour violer droit. Parce que deuxièmement, constitution formelle, les actes posés par un président, un premier ministre ou un ministre, dans l'exercice de leur fonction, il dit qui juridiction qui compétente pour instruire contre eux. Ce n'est pas le tribunal de première instance. Okay. Moi, victime de ça déjà, je me dis, pas quitter personne qui fait justice dans le pays. Ok, moi bien content de parler de ou tes victimes déjà, et tout à l'heure, on dit que non pas associé à aucun dossier de bail criminel, etc., etc., ou songez, ou moins, ouais, on dit, et ou passé 2 ans, 26 mois. 2 ans, 6 mois? 26 mois. 26 mois. Vous passez 26 mois en prison et qu'on pas retourner comme ça encore, pas quitter au fort abus, etc., etc. Maintenant, et président Privert, pas moi-même, et Premier ministre Jout a évoqué dossier ça, dossier ou même ensemble avec Premier ministre Neptune dans le dossier la Syrie. Moi-même, j'ai traité les m'écrits sur ça, les m'opiner sur lui, moi dit que moi crois que nous-mêmes arrestation nous subi en 2004 là, c'est au nom de l'éthique de la responsabilité parce que depuis des gens dans la fonction publique, il y a des gens en bas de l'administration, etc. Et il y a des gens qui passent sous l'administration, ils sont responsables de ça qui passe, même si ce n'est pas eux-mêmes qui sont commanditaires. Okay? Par rapport à dossier, ça, président Privert, est-ce qu'on rancune quelconque pour 26 mois de prison ça ou pas?
Oh, Erol. Ou cher, m'ta dit, peut-être avant m'ta gen rancune, mais songe un petit note. Je m'ab sorti dans prison 16 juin 2006. Premier ministre Yvon Neptune était encore dans prison. Il écrit mon petit note. Moi, on référence comme ça. On dit, et ça Premier ministre Neptune de Dieu là, fait que, on l'autre approche de question rancune. Exactement. Non, rappelez public là, ça Premier ministre Neptune de Dieu. Il dit, ministre privé, moi témoin de injustice grave qu'on subit. Et m'a exhorté pour pas gagner ni rancœur, ni rancune contre aucun monde qui fait tout ça que vous faites là. Et là, nous comprenons. Et on est ministre intérieur. Premier ministre Yvon Neptune Tal Saint-Marc. C'est dans la radio, tant que tout le monde m'apprend que le Tal Saint-Marc. Pourquoi ça le Tal Saint-Marc? Les mêmes faits que nous avons observé aujourd'hui, incendie commissariat, boulé policiers, touillé policiers en dans commissariat, c'est un événement similaire qui s'était produit à Saint-Marc. Les assaillants, ça ne les rebelles, ils ont rentré Saint-Marc avec un groupe bandit Saint-Marc. Ils ont boulé commissariat Saint-Marc là. Ils ont touillé policiers. Ils ont rentré dans la clinique. Ils ont râlé les gens qui sont malades. Ils ont exécuté sur place. N'était-ce pas de la responsabilité du Premier ministre de se rendre à Saint-Marc pour apporter sa solidarité aux policiers qui ont été forcés de déserter le commissariat et réouvrir le commissariat? Il a été. Maintenant, Président Privé, est-ce que pour la vérité pour l'histoire, nous-mêmes en tant qu'anciens responsables qui ont été impliqués dans le dossier ça, nous pas connaître en publication livre pour nous restituer la vérité parce que il y a un bon rapport organisme droit monde qui parlait de une cinquantaine de monde ou bien plus qui étaient morts, il a documenté non monio, liste etc. Est-ce que nous pas gain obligation pour l'histoire de la vérité by version panneau de faire parce que vous parlez de hélicoptère qui t'a tiré en l'air etc. de monde qui mourir pas j'aime bien liste qui était publié ni documenté au contraire les opposés aux questions. Où sont les cadavres? Où sont, s'il y a 50 cadavres, même eux t'as arrêté à terre, les os ont été dévorés par des chiens sauvages. C'était la réponse. Mais, passer le chiffon, c'est ceux qui étaient à l'origine de cette monstruosité et qui font autant d'injustice, ils sont mes amis aujourd'hui. C'est ça qui ça? Ils sont mes amis aujourd'hui. Ah, ok. Et bien qui présentent mes excuses, ils ont été manipulés. Bon, en tout cas, moi-même, étant donné que ou-même, livre écrit, c'est livre sur fiscalité, etc. Moi, je termine une autobiographie, ne t'en fais pas. Je termine une autobiographie. Ah, mais ok. non, il est bon pour faire et restitution à la vérité, ça. Parce que dans le document qui est disponible, le président Privé, et parce que moi, m'a écrit un livre sur période de transition, hein, dans le document qui est disponible, il y a des listes de noms de monde qui étaient victimes de massacres syriens. Et voilà. Non. Le mensonge est un vice que quand il fait du mal. Moi, je dis ça, c'est pour qu'on ait, oui, c'est pour au courant. Non. Quel document ça? Et puis, il y aura toujours des choses à dire. Mais m'a dit un seul bagaille. Et dans le cas de la Syrie, et dans le cas du CNE, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Parce que l'utilisation. Non, dans le cas CNE. Non, dans le cas CNE. Bon. Non, qui t'a fini, l'utilisation des médias et des réseaux pour salir l'image des honnêtes gens, la continuer. Ça dit à pas gagné pour aller facile. Et c'est bien dommage aujourd'hui. Nous arrivons au niveau de haine de nos semblables tels
que nous pas gêner dit n'importe quoi de eux, dès l'instant que nous connaissons, ça a fait mal avec la famille. Non, l'on dit pas gain qui est facile. Là, le dossier du CNE, le dossier de la Syrie, pour un pile monde sont criminels, pour un pile monde sont criminels, alors que je n'avais jamais mis les pieds à SEMA, pas jamais qu'une réunion de planification d'aucun événement à SEMA, bien plus tout le monde oubliait que le commissariat SEMA a été attaqué par des rebelles, incendiés, pillés et des pognons ont été tués. C'est pas ça qui intéressait mon. Mais ça l'y passait. Mais Jocelyn Brivert impliqué dans le massacre à Syrie. C'est ça qui est. De toute façon. Pas de monde qui songeait que, on me répéter encore. Dossier équipement sénégalais ont perdu sous l'administration du président Jovenel Moïse en 2018 et 2021. Mais maintenant. Mais le fait que M. Adjuniel Dimanche, il a un macaque dans la rue, une monstruosité, dans toute radio, Jocelyn Brivert indexé dans le scandale de corruption. Ça n'a pas fait passer. Non, mais attendez, président Brivert, bon, dans le rapport, ok, malgré le dossier la Syrie, nous avons dit ou même sont miraculés, ça veut dire ou passer à travers l'épreuve ça, et puis ou aller à la magistrature suprême. Donc, et ça sont non. Ça dit? Et ceux qui n'ont pas de nom, non, qui non. n'ont pas cette capacité de réagir. Non, mais c'est pour te dire que, par exemple, dossier et juge Dimanche, là, sous dossier CNE, et bon, il doit mettre non moun sous liste, etc. Moi, rappelons que il y a des gens qui étaient dans l'administration et avant ou dans l'administration et Premier ministre Premier ministre Michel Pierre-Louis et ensuite ministre dans Lossenville, etc., qui vraiment, c'est pareil, 2008, n'a pas parlé, 2008-2009. Donc, maintenant, c'est pour ça que il y a les recours au tribunal. Donc, ça veut dire, si il y a un recours au tribunal là, ou aller, ou parler avec le juge, tribunal là, pour blanchir les gens qui ne sont pas concernés, et puis bon, et puis on avance. Mais ça, sur les réseaux sociaux, ça capte facile. Bon. Bon, attendez. Juge la tête, juge la tellement connu, il n'y a pas de dossier dans le même. C'est pas commissaire du gouvernement que l'écrit. C'est pas le devant pour venir d'explication. Il inculpé, il voit un mandat d'amener d'ailleurs, il voit un mandat d'amener Paul, il bloqué compte en banque, il met intention de départ contre tout, il a gagné tout sur les réseaux sociaux. Non. Et puis c'est ça l'opinion publique retient. Non, c'est pour ça. C'est la justice populaire. C'est pour ça. Non, c'est pour ça qu'il appelle. Bon, les réseaux sociaux qu'on est qui ça a fait des gars fait dans le monde entier. Malheureusement, pour qu'on ait aucun gens pour réguler. Mais maintenant, par rapport à la notion de la persécution politique, président Brivert, pouvoir sortant, pouvoir Ariel Henry, normalement, c'est si il y a persécution politique. C'est à pouvoir ça qui va derrière et m'ava dit persécution politique et monde qui dit aux victimes de persécution politique. Mais maintenant, qui ça pouvoir ça t'a avoir avec l'autre monde qui incriminé et puis pour t'avoir fond vendetta et puis mettre dans solé. C'est ce que et l'on parle de persécution politique. Est-ce qu'on identifie et qui met qui des persécution politique ça? Je ne suis pas d'accord avec vous sur question. Bon, pour qui raison? M'expliquez, les équipements du CNE, ils ont dilapidé dans le cadre de caravane changement 2018-2021. Qui administration qui était fonctionnelle à ce moment-là? Non, donc, par conséquent, la société. Donc, au lieu que c'est pour dire pareil, c'est pour dire qu'est-ce qui a motivé le juge Dimanche à associer autant de dignitaires à une décision dont ils sont totalement étrangers. Et maintenant, c'est justement besoin justement comprendre, oui, et président Brivert. Parce que pouvoir Ariel Henry, son pouvoir, il n'a pas dû effacer, il n'est pas assumé. Son pouvoir qui n'est pas assumé, son pouvoir qui n'est pas exercé. Est-ce que c'est pouvoir ça qui t'a persécuté? Mais maintenant, comme pouvoir Ariel Henry, c'est une émanation du pouvoir PHTK qui était là parce que le régime président et Jovenel Moïse a assassiné. C'est deuxième version PHTK et il a parlé de Ariel Henry comme troisième version PHTK. OK? Donc, est-ce que justement, on a besoin pour identifier pour nous, pour l'opinion publique là, qui montre qui des persécutions politiques ça?
Oh, ça, on connaît m'bagadouli. Mais on admet que ça n'a pas l'autre signification non plus. À des fins électorales. À la fin électorale, bon. Absolument. Ok, l'on parle à des fins électorales, la président Privé. Bon, je dis, nous pouvons nos processus électoral, etc. Et puis, à des fins électorales, bon, tout ministre qui était là dans le gouvernement avant, etc., c'est pas, il n'y a pas réputé, quand il a c'est des technocrates, il n'y a pas réputé des politiciens qui ont ambition politique encore. Ok? Et est-ce que, l'on parle de fins électorales, est-ce que je dis en 2024, Jocelyn Privé a gagné et soulevé un projet électoral? Deux questions posées là. La première, est-ce que c'est seulement les autorités politiques en fonction qui gagnent des accointances avec les gangs armés? C'est une première réponse. Donc, alors, une première réponse sous la forme d'une question. D'une question. Deuxièmement, est-ce que Jocelyn Privé, citoyen haïtien, jouissant de la plénitude de ses droits et libertés, a un empêchement quelconque à travailler au progrès de son pays? Non. Deuxième question comme réponse à la question. Bon, je dis, pour mon privé de droits civils et politiques, il faut un tribunal en juridiction quelconque qui condamne à une peine afflictive. Oui, à une peine afflictive et infamante. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, je jouis de la plénitude de mes droits et libertés. Donc, rien pas qu'empêcher intéressé à la gestion des affaires de mon pays. Ok, mais pendant ce temps, président Privé, et même si ce n'est pas juridiction haïtienne, il y a des gens qui vont dire, ils te mettent non sur liste sanctions Canada, etc. Je vais répondre à une question, non? En tant que ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on connaît, des moments précis que certains citoyens, certains ressortissants étrangers, que jugés qui n'étaient pas de vrais touristes, nous avons interdit de rentrer en Haïti? Donc, c'est un droit souverain qu'un pays a d'interdire l'entrée sur son territoire de citoyens d'autres nationalités. Okay. Le Canada ou n'importe quel autre pays peut m'interdire, peut juger que je ne suis pas un vrai visiteur habilité à fouler son territoire. Comme nous qu'on fait tout en tant que ministre de l'Intérieur. Vous ne pouvez pas faire aucun recours contre les décisions ça? Mais nous ne pouvons pas faire recours contre une décision souveraine d'un État. Okay. Nous sortis en prison. Nous sortis en prison. J'ai subi cette injustice. Nous étions dans le pays, m'affronter les défis. Et aujourd'hui, je suis encore prêt à affronter tous les défis qui se posent devant moi. Dès qu'il s'agit de vivre, de rester de vivre dans mon pays. Bon, en tout cas, où sont-ils vivants dans le processus, dans le processus sous-tablé de persécution politique, oui, j'en dis là, et puis de toutes les nouvelles tentatives, nous avons dit de incriminaux dans le dossier qui ne va concerner pas. Et maintenant, président Privé, pour nous conclure, pour nous finir, et nous remercions encore pour disponibilité et puis pour ouverture d'esprit au gagnant qui fait que pas de question tabou que nous n'avons pas été capables d'aborder dans l'entrevue ça et en toute transparence. Maintenant, ou même Jocelyn Privé, ancien président de la République, gagne élection qui va le faire. Au bout du processus, je dis, on ne va pas parler d'élection, il y a trop de monde qui n'a couru, qui quitte Caillou, qui a abandonné Caillou, bandit va sur yo, yo prend Caillou, bien au boulot Caillou, qui fait que nous, dans une situation de privation de biens, et l'État haïtien pas assuré, tant qu'on l'y engagé dans la Constitution 1987 là, pour les protéger les biens et les biens, et ensuite garantir la propriété. La propriété, moi toujours, une phrase moi dit, la propriété en général en Haïti n'est jamais définitive. Donc, la propriété a toujours un monde qui dit comme ça, ou t'es mal acheté, parent te vend ceci, parent te mal vend, etc., ou bien on va te payer assez, etc. Et c'est dans cette situation ça, nous, je dis là. Pour aller gagner l'élection,
et dans fin processus là tant qu'on demande là pour gagner un retour à l'ordre constitutionnel. Gagner un cas d'école et gouvernement là initié avec ministre finance là Yves Bastien de regretter mémoire ensemble avec l'administration là côté et contrairement à l'habitude qui était gagné dans le pays en côté chaque fois qu'il y a une élection finalement des bailleurs international pour financer l'élection nous et ça qui fait que ils ont imposé nous de mauvais bagages ils ont imposé nous compter vote blanc OK ils ont imposé nous déclasser un candidat pour se classer en l'autre au détriment d'un candidat qui arrive en deuxième position et tout bagage ça c'est parce que nous pas gagner autonomie financière nous. Donc moi considérer mobilisation te fait pour nous joindre l'argent pour nous financer l'élection et qui te mettait camper bailleurs de fonds et surtout Union européenne OEA qui t'a essayé imposer nos résultats élection 2015 eh ben nous fait élection en 2016 avec financement interne. Est-ce que vous pensez faut nous maintenir tradition ça et puis dégager des fonds à chaque fois nous pour nous faire élection pour ne pas demander blanc financier non. Dans l'intervention que tu fait à l'heure, vous t'ai dit comme ça et dans le développement dans début émission, vous t'ai dit que est-ce que pays a moyen pour lui faire plusieurs élections 4 élections dans 5 ans, OK? Moi penser oui, pays a moyen pour le faire élection parce que la démocratie a un coût. Et nous choisissons un système démocratique à travers une constitution. Chaque année électorale, il faut l'État essayer de dégager le comédien Jacques pour jouer un fonds qui est disponible pour organiser l'élection. Donc, est-ce que vous partagez l'idée ça et que nous continuons dans le même où tout est montré pour nous capables de pas demander la communauté internationale de financer l'élection? La situation est plus compliquée. Et je dis, ça fait presque 3 mois. Les ports sont fermés. L'aéroport est fermé. Le pays, la base fiscale, la base de nos ressources fiscales, c'est les impôts sur le commerce extérieur et les taxes à la consommation. Beaucoup de fonctionnaires de l'État, des policiers, des hommes d'affaires ont laissé le pays. Pour moi, les ressources publiques sont de plus en plus faibles. Mais ça ne veut pas dire que ce acte de souveraineté qu'est les élections, il doit guider nous pour faire le choix de limiter des dépenses non essentielles. Jean Saudil là pour nous consacrer à ce devoir national. Je pense que l'expérience de 2016 plie encore qu'à servir nous. Les élections de 2015, globalement, ont coûté au pays 100 millions de dollars. Ces 100 millions de dollars pour les élections qui viennent tomber dans l'élection contestée n'ont pas servi la cause de la démocratie, n'ont pas servi la cause de la stabilité. Élection de fait que mon administration a organisée nous ont coûté 60 millions de dollars dans des conditions difficiles, où en pile projets sociaux, ou en pile projet d'infrastructure, ou en pile projet capable de réhabiliter les infrastructures détruites par le cyclone Mathieu, nous avons utilisé fonds ça pour nous faire, nous avons consacré dans l'élection. Aujourd'hui, nous avons fait le même choix ça. Mais il faut nous assurer, nous, sacrifier le bien-être matériel des catégories les plus démunies pour le processus électoral, il faut le mener à des résultats probants pour que demain matin, c'est bien-être population qui assure. Une décision, malheureusement, que nous te prenons, qui malheureusement n'a pas été suivie des faits. Avant de partir, Yves Bastien, en Conseil des ministres, te soumettre un projet de loi créant un fonds électoral. Un projet de loi créant un fonds électoral. Ce projet de loi, nous avons déposé dans le Parlement. Malheureusement, le Parlement n'a pas approuvé. Et je pense que dans le contexte actuel,
Il est nécessaire que pour rejoindre ça, passer là-dedans et faire désormais que l'État ici, même j'en créé un fonds pour l'entretien des routes, même j'en créé un fonds pour l'éducation, il a créé un fonds pour les compétitions électorales, la préparation permanente, de sorte que même si demain, nous avons fait appel à des ressources supplémentaires du Trésor public, mais le fonds électoral est permanent. Ça, moi d'accord avec, et moi proposé moi-même pour nous créer un fonds sécurité nationale, pour nous capables de joindre moyens pour nous acheter équipement pour l'armée avec la police. Correct. Eh bien, Président River, merci en pile pour disponibilité. Nous t'es content. C'est moi pour dire. Oui, continuez. Non, nous t'es content de recevoir. Ma foi, que c'est la première fois, oui, et nous avons plaisir de recevoir dans mes courages. Nous croyons ça, oui, mais je ne peux pas refuser ça. Parce que je toujours dit et lutte que génération ça côté là-dedans, est menée, qui pour permettre que je dis, n'a parlé de droit, n'a parlé de liberté, n'a parlé de démocratie. Je ne peux pas t'impliquer là-dedans tant qu'on jeune dans l'université, même tes témoins à travers mes camarades de sacrifices, de tortures qui ont enduré pour nous vivre un nouveau pays. Et c'est bien dommage que je dis, moun tap jouilio pas connaît sacrifice que génération pour la fait pour nous vivre côté nous là aujourd'hui. Merci, Président River. Bonne journée, souhaitez auditoire là. L'été édifié, l'été content de nous. Et dans l'émission ça, précision portée son série de points, analyse ou fait de situation politique pays aujourd'hui. Nous avons espoir que dans l'autre situation, nous va gagner encore comme invité pour commenter l'actualité avec nous. Et bonjour. Avec plus grand plaisir. Moi disponible pour nous. Merci beaucoup. Merci, Président River. Créole Promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là. Créole Promo, chapeau. Félicitations, nous pas jamais bouquet. Félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix. Et je pense que Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce qu'on a abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous avez suivi Chanel là. On sous plus gros plateforme, plus bon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.